Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler des États-Unis qui proposent des F-16 pour remplacer les avions de chasse Kafir israéliens de la Colombie. Les négociations s'intensifient entre la Colombie et plusieurs pays pour décider du remplacement des avions de chasse Kafir de la force aérienne colombienne FAC. Parmi les offres à l'étude, la proposition des États-Unis, rapportée par Blue Radio, a suscité une attention particulière. Elle comprend l'achat de 8 avions de combat F-16 Fighting Falcon d'occasion, modernisés avec une mise à niveau à mi-vie, actuellement disponibles dans un pays tiers. Ces avions, fabriqués par Lockheed Martin, coûteraient environ 45 millions de dollars chacun. La proposition américaine comprend la création d'un centre dédié à la logistique, à la maintenance et à la formation des F-16 sur la base militaire de Palenquero, ce qui renforcerait la capacité locale de la Colombie à gérer et à exploiter efficacement les avions. L'offre globale des États-Unis, toujours en cours de finalisation, représente un investissement estimé à 600 millions de dollars, soit environ 2,5 billions de pesos colombiens. Ce montant comprend non seulement l'avion, mais aussi une gamme complète de services, modernisation des avions, formation des pilotes, maintenance, pièces de rechange, simulateurs de vol, équipements de précision et systèmes de soutien au sol. En outre, la proposition américaine comprend la création d'un centre de logistique, de maintenance et de formation dédié au F-16 sur la base militaire de Palenquero, ce qui renforcerait la capacité locale de la Colombie à gérer et à exploiter efficacement les avions. Le F-16 Fighting Falcon est un avion de combat polyvalent et compact, conçu pour des missions air-air et air-sol, réputé pour son agilité. Il peut détecter et engager des cibles dans toutes les conditions météorologiques, y compris à basse altitude dans des environnements encombrés de radars. Son système de contrôle Fly-by-wire offre une précision et une réactivité exceptionnelles au combat, soutenues par des fonctionnalités avancées telles que la navigation inertielle et GPS intégré. Les radios UHF et VHF et les contre-mesures électroniques modulaires, ainsi avec une vitesse maximale de Mach 2 et une portée supérieure à 3200 km avec des réservoirs externes, il excelle dans les missions à longue portée, les frappes de précision et les interceptions au-delà de la portée visuelle. En termes d'armement, le F-16 est équipé d'un canon rotatif M61A1 de 20 mm et de stations externes capables de transporter jusqu'à 6 missiles air-air, des bombes guidées ou des munitions air-sol. Sa charge utile comprend 2 bombes de 2000 livres, des missiles AIM-9 et AIM-120 et des réservoirs de carburant externes. L'avion peut supporter jusqu'à 9 fois la force de gravité au combat, ce qui garantit des performances optimales sous des contraintes élevées. Fiable et rentable, le F-16 reste un atout stratégique clé à l'échelle mondiale, avec des antécédents prouvés dans des conflits majeurs tels que Desert Storm et des opérations en Afghanistan et en Irak. Un élément clé de cette proposition est l'engagement potentiel du gouvernement américain à faire don de 24 avions F-16 supplémentaires dans les 5 à 10 prochaines années. Cette offre vise à améliorer considérablement les capacités opérationnelles de l'armée de l'air colombienne, tout en renforçant les relations stratégiques bilatérales. Introduits dans l'armée de l'air colombienne au début des années 90, les Kafir ont été initialement acquis à partir de stocks excédentaires des forces de défense israéliennes. Le Kafir, qui signifie lionceau en hébreu, est un avion développé par Israel Aircraft Industries, IAI. Il combine la cellule supersonique du Dassault Mirage 5 français avec une version israélienne du turboréacteur américain General Electric J79. Introduit dans l'armée de l'air colombienne au début des années 90, les Kafir ont été initialement acquis à partir de stocks excédentaires des forces de défense israéliennes. Depuis lors, ils ont subi diverses mises à niveau pour répondre aux exigences du champ de bataille moderne, principalement pour les missions de contre-insurrection et d'attaque au sol. De plus, l'administration du président Gustavo Petro cherche à maximiser les avantages de cette négociation pour la Colombie, notamment par le biais de compensations industrielles et sociales.
Parmi les priorités figurent les investissements dans l'amélioration des infrastructures de santé, avec des ressources allouées à la modernisation des hôpitaux dans diverses régions de Colombie. Cette approche met en évidence une double focalisation sur le développement national et la modernisation militaire. Cette proposition américaine associée à une infrastructure de soutien et à une stratégie de compensation ambitieuse représente une étape cruciale pour la Colombie dans ses efforts de modernisation de son armée de l'air. L'initiative reflète également les efforts plus larges des deux pays pour consolider leur partenariat stratégique et renforcer la coopération militaire et industrielle d'une manière mutuellement bénéfique. L'acquisition de F-16 renforcerait considérablement les capacités de défense aérienne de la Colombie. Ces avions polyvalents reconnus pour leur agilité et leur performance. Leur polyvalence permettrait à l'armée de l'air colombienne d'effectuer un large éventail de missions, de la supériorité aérienne aux frappes de précision. En outre, l'intégration de technologies avancées améliorerait l'interopérabilité avec les forces alliées, en particulier les États-Unis, facilitant les opérations conjointes et le partage d'informations stratégiques. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.